Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du prochain signe astrologique pour le mois d'octobre 2020. Donc on va piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Alors, on mélange un petit peu. Hop. Et on va faire le signe de la balance. Donc pour vous qui êtes balance, ascendant et signe lunaire en balance, ce tirage est pour vous. Donc n'hésitez pas à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Dès la semaine prochaine, il y aura les guidances sentimentales astrologiques pour chaque signe. Alors, on va voir ce qui ressort avec le jeu de votre destin. On va voir la carte pour vous. Alors, nous avons la carte de la fécondité. Alors, cette énergie-là, ça peut être quelque chose qui est en croissance, qui est en évolution pour vous. Ça peut aussi représenter une grossesse. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment en ascension. On voit aussi le message qui nous dit en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc c'est comme quelque chose où pour cette énergie-là, pour ce mois d'octobre, il y a un besoin de réconfort, un besoin de chaleur, de se retrouver dans un cocon aussi. Ça peut être des énergies que vous développez. Mais ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose en approfondissement. C'est vraiment des choses qui partent de votre énergie à vous et qui sont en ascension dans votre vie. C'est vraiment ici des énergies. Le chiffre 1 aussi de cette carte, ça annonce aussi tout ce qui est nouveau, la nouveauté, un nouveau départ dans votre vie. Donc c'est tout ce qui commence pour vous. Alors, on va faire le tirage en 13 cartes avec le Téléma Lenormand. Je mets juste à plat les cartes ici. Donc pour les balances pour ce mois d'octobre. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du soleil et on a la carte du cercueil. Alors ici, on va nous parler d'abondance avec la carte du soleil. La carte du cercueil, ça peut être aussi l'annonce d'une transformation pour vous. Je pense ici qu'il y a eu des étapes, des blocages concernant une réponse que vous attendez. Mais ici, cette réponse est favorable. Elle annonce vraiment ici une énergie positive pour vous. Alors, on va mélanger un petit peu, parce que j'aime bien que les cartes soient bien mélangées. Et ensuite, on va poser les 13 cartes. Alors, pour les balances. Alors, j'espère que vous les voyez bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et se cache. 11, 12 et 13. Voilà. Alors, on a le bouquet. Eh bien, décidément, on a de belles énergies ici. On a un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu. En tout cas, ça peut être aussi un cadeau, donc par rapport à un événement que vous fêtez. Pour certains, ça peut être un anniversaire aussi que vous fêtez. Mais la carte aussi du bouquet, ça représente vraiment quelque chose de très favorable, de très positif. En plus, on a la carte du lys. Donc pour moi, ça va représenter aussi quelque chose de très symbolique pour vous. C'est comme si vous alliez recevoir, que ce soit une pensée, que ce soit une émotion, une énergie importante. C'est quelque chose qui est vraiment très construit. Il y a vraiment une belle surprise ici qui arrive à vous. Alors, on va retourner les cartes. Donc, la première carte, on a la carte de l'anneau. Alors, ici, on a un engagement, on a un accord. Ça peut être une union aussi. Une union sur le plan sentimental, professionnel. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui est très symbolique. Il y a beaucoup de sens pour vous. On a la carte des souris. Alors, on sent que vous êtes prêt à vous engager dans un nouveau départ, mais il y a quand même du stress qui est présent. Les souris, c'est aussi des petits tracas, des petits soucis. Donc, c'est comme si ici, vous aviez besoin vraiment
par rapport à ce nouveau départ dans votre vie, à cette officialisation, il peut y avoir des choses un peu qui reviennent dans vos pensées, qui vous tracassent. Mais pour moi, j'ai l'impression ici en plus avec la carte du cercueil, pour moi ce sont des soucis qui vont prendre fin. Puisque le cercueil ici annonce une fin de cycle, vous n'allez pas rester dans une situation anxieuse. En tout cas, il y a cette sensation ici de partir vers quelque chose de nouveau. On a aussi la carte de la tour. Alors effectivement, ici, l'anneau et la tour, pour moi, ça peut symboliser vraiment l'officialisation d'une relation. Donc c'est possible aussi que vous fêtiez un événement important et que ce soit la concrétisation d'une relation pour vous. Après, on peut nous parler aussi avec la carte du cercueil et la tour d'une grande élévation concernant une situation dans laquelle vous vous engagez. Ça peut aussi représenter un accord par rapport à un établissement professionnel, un contrat qui est signé pour vous. Ensuite, on a la carte du soleil qui était ressortie dans la coupe. Donc là, il y a une belle abondance concernant aussi ce lieu important. Pour moi, il y a vraiment une situation de prise de hauteur ici. Une grande prise de décision, mais aussi vous accédez ici à une grande richesse importante et à une abondance, à une luminosité dans votre vie. On a la carte du vaisseau. Alors pour vous, il peut y avoir un désir aussi de découvrir de nouveaux endroits. Ça peut être un voyage important pour vous, ça peut être le fait d'aller vers de nouveaux horizons. Il y a ce nouveau départ. Et pour moi, cette carte, elle a une grande symbolique dans votre tirage. C'est comme si ici, vous alliez vous monter dans ce bateau et il y a le fait que vous avancez. Ça y est, vous allez vers ce nouveau départ. Donc ça, c'est ce qui ressort également. Ensuite, on a la carte du trèfle. Donc ici, il peut y avoir justement ce voyage, ce déplacement qui annonce une belle opportunité pour vous, une fin de cycle importante. Vous mettez fin ici à une étape de stress, une étape assez anxieuse. Ensuite, on a la carte du serpent. Alors, ici, après, on va la recouvrir. Donc le serpent, pour moi, ici, ça va parler de transformation, mais c'est aussi quelqu'un qui peut jalouser votre bonheur, votre réussite. C'est quelqu'un, en tout cas, que ce soit une personne plus ou moins proche de vous, c'est quelqu'un qui peut être vraiment jaloux de votre situation. Donc faire attention par rapport à ça et on a la clé. Donc pour moi, malgré cette situation, vous allez trouver des solutions, vous allez avancer, malgré aussi cette personne ou cette situation qui vous bloque. Et il y a quelque chose qui est trouvé ici, une belle ouverture pour vous. Concernant aussi ce déplacement, on voit qu'il y a la clé, on voit qu'il y a ce départ qui se met en place. On a la carte du livre. Alors là, ça concerne aussi tout ce qui est lié à de nouvelles connaissances pour vous. On voit que par rapport à tout ce qui est lié à un apprentissage, peut-être aussi par rapport au livre, à la lecture, on voit qu'il y a quelque chose qui est lié à une grande transformation dans votre vie. On peut également nous parler avec la clé et le livre. C'est comme si vous alliez trouver une solution que vous ne pensiez pas pouvoir trouver auparavant. Donc c'est quelque chose qui se révèle à vous. Ensuite, on a la carte de l'enfant. Alors il peut y avoir également ici une révélation. Vous pouvez avoir quelque chose vraiment qui éclaire, qui amène un déclic pour vous concernant justement une belle évolution dans votre vie. La carte de l'enfant confirme le début de quelque chose, le début d'un engagement. Et avec cette carte de l'enfant, on peut avoir ici une reconnexion à votre enfant intérieur, un besoin de douceur, un besoin de se reconnecter aussi vraiment à des énergies qui sont liées à votre âme d'enfant. Pour moi, cette carte du livre et l'enfant, ça peut être une révélation. Si vous vous questionnez par rapport à un enfant à vous, ici, il peut y avoir des révélations concernant cet enfant. En tout cas, on voit qu'ici, il y a une période de transformation. On a la carte du jardin. Alors ici, le jardin, ça va parler de tout ce qui concerne les nouvelles connaissances, les nouvelles rencontres. Donc il y a de nouvelles personnes qui arrivent à vous sur votre chemin. Vous pouvez vraiment ici avoir de nouvelles personnes qui sont vraiment en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment ici une belle ouverture et aussi sur le plan de tout ce qui vous entoure, vous allez pouvoir accéder ici à de nouvelles choses. Et enfin, on a la carte du cavalier en énergie centrale. Donc pour moi, le cavalier, il annonce ici la visite d'une personne. Il annonce aussi, avec cette carte du cercueil et la carte du soleil, une fin de cycle qui amène beaucoup de richesse dans votre vie. Mais aussi, ça peut représenter des nouvelles écrites ou orales. Donc prenez vraiment comme cela résonne en vous. Alors, je vais recouvrir la carte du serpent, la carte des souris et la carte de
du cercueil. On va voir ce qui ressort. Mais quand même, avec le serpent, il faut être prudent, il faut faire attention. Donc être attentif à tout ce qui se passe par rapport à une personne. Peut-être que vous allez avoir des informations. Pour moi, par rapport à cette situation, si vous ressentez actuellement cette énergie assez négative, par rapport à une situation autour de vous, vous allez recevoir des informations importantes. On a la carte de la consultante. Et on a la carte de l'arbre. Sur la carte des souris, on a la maison. Et sur la carte du cercueil, on a la Vierge et la croix. Et on a la carte du consultant et les étoiles. Alors, on a ici, sur la carte du serpent, on a la consultante. Donc, il y a plusieurs situations. Ça peut être vous, donc vous, madame, la consultante. Vous êtes peut-être envié par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui est autour de vous qui est assez toxique. Et on a cette carte de l'arbre qui va nous parler du fait que vous allez vous ancrer, que vous allez construire quelque chose de stable. Mais on voit aussi une période de transformation qui vous apporte beaucoup de bien-être, beaucoup d'ancrage et des projets qui évoluent. L'arbre, c'est vraiment tout ce qui est en profondeur. C'est lié à vos racines, c'est lié à des choses très concrètes. Ensuite, on a la carte de la maison avec la carte des souris. Donc, il peut y avoir un petit stress ici par rapport à votre entourage. Donc, ça concerne les personnes proches de vous, votre foyer. Il y a un petit stress. Je pense qu'aussi par rapport à une situation, il y a comme le fait qu'il y a certaines responsabilités que vous avez. Et aussi, il y a le fait d'avoir besoin de régler certaines choses par rapport à ça. Mais pour moi, avec cette carte de la maison qui vient recouvrir la carte des souris, on nous parle de quelque chose de très stable. Donc cette période de stress va être dépassée. On a aussi la carte du cercueil, la Vierge, la croix, l'homme et les étoiles. Alors ici, on nous parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui peut créer des tensions, qui peut créer des désaccords. Et on voit que ça vous pèse, on voit que ça vous rend triste. Mais avec cette carte de l'homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme ou en tout cas des énergies d'action, donc par rapport à des choses qui vous... des choses qui vous rendent triste, des choses qui sont liées vraiment à une anxiété ici. Pour moi, il y a des choses qui sont assez répétitives. Et on peut avoir aussi avec les étoiles ici un retour à l'apaisement. Vous allez être guidé dans une situation, recevoir des signes importants. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Alors, on va continuer ce tirage avec le 77. Hop là. On va voir ce qui ressort. Alors, pour les balances. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de l'arbre qui était ressortie et la carte des questionnements. Donc, il y a des questionnements par rapport à votre bien-être. Peut-être aussi, vous avez besoin de vous ancrer. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à la nature, à un ressourcement, une purification avec la carte de l'arbre. On voit qu'il y a des choses que vous développez, mais il y a encore ce questionnement qui est présent sur ce projet, sur cette situation-là. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du coffre. On a la carte de la patience. On a la carte de la linéarité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, la continuité. On a la carte du lit, l'élévation et les chemins. Donc ici, en carte synthèse, on a plusieurs voies possibles. On a encore une fois ici le consultant, l'éclaircissement. Ici, peut-être pour certaines personnes, vous avez un désir d'aller dans un nouvel endroit. Et il y a vraiment ce mouvement qui se met en place, ce voyage. En tout cas, cette énergie vous représente. Que vous soyez un homme ou une femme ici, il y a vraiment des éclaircissements pour vous concernant ce départ, ce voyage. On a ici le coffre et la carte du cœur protégé. Une grande protection sur, comme on l'a vu avec le petit Lenormand, le bouquet. Donc il y a une surprise aussi avec le coffre. Il va y avoir quelque chose d'inattendu ici. Et on voit qu'il y a une situation qui est très protégée pour vous, dans laquelle vous êtes vraiment guidé, dans laquelle vous êtes épaulé pour avancer.
Vous avez pris le temps de réfléchir parce qu'avec la carte 61 ici, on a la patience, on a la prise de recul. Donc vous avancez, mais vous avancez vraiment vers une direction précise pour justement accéder à cette élévation. Avec cette carte du lit, ça peut être aussi des situations, un besoin de repos intérieur, un besoin de prendre du temps pour soi, mais on voit que ces énergies s'élèvent pour vous, ces énergies vont vers une ascension. Et avec cette carte des choix, il y a plusieurs voies possibles pour vous. Dans une situation qui vous préoccupe, il peut y avoir des questionnements et le fait d'avoir besoin de choisir une décision, un objectif précis. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va continuer pour vous avec l'oracle des miroirs. Donc on va tirer 3 cartes. Ici, on a le bouclier et on a le travail. Donc, vous êtes ici, encore une fois, on a l'énergie de protection. Ici, c'est la protection de vos guides. C'est le fait que dans une situation où vous sentez qu'il y a certaines énergies qui vous pèsent, vous allez pouvoir malgré tout avancer. Il y a quelque chose qui est lié à un travail intérieur. Ici, un développement personnel, des choses où vous avancez aussi petit à petit, mais qui sont liées à un objectif de vie ici. Et on va poser les cartes, donc 3 cartes, l'ouverture, l'amour et la sexualité. Alors ici, on va nous parler vraiment dans le plan sentimental. Il y a quelque chose, comme on l'a vu, un engagement, un mariage. Ça peut être aussi des fiançailles pour certaines personnes. On a une ouverture, on a l'amour qui est l'énergie centrale, l'énergie la plus forte. Et on a la sexualité. Donc l'ouverture, ça peut nous parler ici d'une belle opportunité pour vous sur le plan amoureux. Vous allez vraiment avoir un renforcement des liens dans votre lien d'âme avec la personne de votre cœur. Il y a des choses que vous allez pouvoir partager et aussi une réelle complicité. Pour moi, la carte de l'ouverture, c'est aussi, on a la clé d'une situation. On a des possibilités qui s'offrent à nous pour aller justement, on a la carte de la destinée ici, on a le message, pardon, avec écrit destinée et on a le soleil. Donc une ouverture vers l'abondance. Et on a aussi la sexualité qui va nous parler ici de votre vie charnelle. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose qui soit lié à une forte connexion avec la personne de votre cœur. Mais on sent aussi que vous avez besoin de vous retrouver avec la personne qui est dans vos pensées pour vraiment avoir des discussions sur des projets que vous avez. Et aussi par rapport à la carte de la sexualité, c'est aussi par rapport à l'intimité. C'est aussi des choses qui sont liées au désir, à la passion. Donc une relation vraiment très forte ici pour vous sur le plan sentimental. On verra aussi dans le tirage sentimental pour vous les balances, mais pour les personnes célibataires, ça peut être une nouvelle relation où il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour. En plus, on a le miroir magnétique ici qui ressort, on a eu la carte du boomerang. Donc par rapport à des efforts, il y a des choses très positives qui arrivent à vous. Et le miroir magnétique, c'est vraiment ici une énergie aussi pour moi, une énergie très favorable. Et vous attirez à vous les énergies que vous émanez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et pour finir, les amis, on va tirer une carte, un message des anges. On va voir, on va voir le message pour vous. Je ne sais pas ce que c'est ce bruit. C'est peut-être mes lapinous qui font beaucoup de bruit. Alors, on a le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, vous êtes, comme je vous disais, il y a le but, il y a un but précis, il y a un objectif précis. Et pour atteindre cet objectif, on voit cet homme ici qui est rempli de sagesse, rempli de nouvelles connaissances. Vous avez peut-être aussi besoin de vous retrouver, de méditer sur les situations qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a résonné pour vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un très grand merci.